Une deuxième question peut-être dans la salle. Monsieur, vous nous dites, vous vous présentez et puis à qui s'adresse votre question? Oui, je me présente, Serge Bouman, j'habite Thiers. J'ai une question toute simple. Ces belles 50 000 personnes par jour, comment elles vont se déplacer en Valais? Parce que les infrastructures de transport ne sont pas excellentes pour déplacer 50 000 personnes. Et aussi, au niveau des liaisons internationales entre Zurich aéroport et le Valais, il n'y a pas de liaison. Donc encore pour vous, Monsieur Darbelet, la question de la mobilité. C'est une excellente question, je vous remercie de cette question. Nous souhaitons redéployer l'activité civile de l'aéroport de Sion, pas l'activité militaire. Donc là, il y a une opportunité aussi de faire évoluer cet aéroport. Ça coûte quelque chose, mais je pense que ça vaut la peine. Vous savez combien ça rapporte? L'aéroport de Sion, si on enlève l'armée aujourd'hui, coûte 8 millions et rapporte 80 millions. Ça, c'est la réalité des chiffres. Université de Lausanne, je vous donne l'étude. Donc, ensuite, il y a les transports publics. Notre réseau de transport public s'améliore sans cesse. On a encore des améliorations à faire. Je vous dirais simplement que le réseau de chemin de fer, par exemple, en Valais, il est utilisé, je pense à raison, et j'exagère à peine, de 20% de sa capacité. Donc on a des capacités supplémentaires. On l'utilise à sa pleine capacité pratiquement jamais en Valais. Peut-être pendant une demi-heure par jour. Ça, c'est la réalité. Donc je pense qu'on a des infrastructures qui sont pas si mal, qu'on pourra encore développer. Merci Christophe Darbelet. Alors, cher Monsieur Darbelet, n'oublions pas une chose. Les infrastructures de transport et l'aéroport de Sion, je vais surtout préciser, l'aéroport de Sion n'est pas vraiment fait pour transporter 50 000 personnes par jour. Pour cela, il faudrait de gros avions qui ne peuvent pas atterrir à Sion, vu les longueurs de piste. Pour transporter 50 000 personnes par jour, il faudrait plus de 200 avions par jour. Imaginez le bruit au-dessus de la ville, vu que l'aéroport est juste dans la ligne de la ville. Merci à ceux qui habitent les quartiers du centre-ville, bêtement. Autre chose, les infrastructures de transport ferroviaire, ça va, mais il ne faut pas oublier une chose, les compétitions de ski se font à la montagne, pas en plaine. Et là, les transports, j'ai calculé au maximum le funiculaire Sierra Montana, en faisant des courses sans arrêt direct, peut transporter un maximum de 400 personnes. Et je ne vous parle pas des Jeux paralympiques, puisque le funiculaire SMC ne peut prendre que 4 chaises roulantes, voire 2 électriques. Donc, c'est un peu faux, cette histoire stupide. Au niveau des transports, d'accord, mais le réseau autoroutier ne sera pas fini avant 2030. Joli. Et les liaisons, comme je vous l'ai dit, entre l'aéroport de Zurich et Sion n'existent pas. Il y a bien jusqu'à Liège, mais là aussi, le Lösberg ne peut pas avoir la capacité demandée pour les Sion 2026 pour la pure et simple raison, c'est que le Lösberg, il n'y a qu'un tube pour l'instant. Point. Et il sera fini en 2030. Ne parlons pas du tunnel du Simplon, et encore, il ne faut pas oublier une chose, le Valais est une forteresse naturelle, et la seule entrée possible en cas d'enneigement fort, ce sera Saint-Maurice. Le col de la Forclaz, le Grand Saint-Bernard fermé, le Simplon fermé, ça fera quoi? Si on a un hiver, comme on a eu cet hiver, l'hiver de cette année, pardon, on va bien rigoler. Allez, je vous souhaite une bonne et belle fin de journée dans votre bêtise et dans vos idées fixes. D'ailleurs, j'ai parlé avec vous juste après le débat et vous n'arrêtiez pas de me raconter la même salade. Montez-moi 50 000 personnes à Crans-Montana en moins d'1 heure et là, je dis oui à tout. Merci. Allez, bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bordel, ça va être le cirque.